Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une nouvelle série que je lance sur ma chaîne YouTube. Et vous allez me dire, oh mon dieu Julie, il y a beaucoup trop de séries lancées sur cette chaîne YouTube. Je vous répondrai que oui, mais j'ai envie d'en faire. Alors la nouvelle série s'appellera Une histoire, un homme, UHUH, UU, et je ne parle pas de la colle bien évidemment. Et aujourd'hui ça parlera sur le thème de Napoléon Bonaparte. Et je m'excuse d'avance pour le temps de sortie de cette vidéo, parce que ça fait déjà plus de 3 mois le temps que je la tourne, ça fera presque 4 le temps que je la sorte. Donc excusez-moi de l'irrégularité des vidéos. Normalement, il y aura une régularité un petit peu mieux d'ici peu. One eternity later. Mais passons tout de suite au sujet d'aujourd'hui, Napoléon Bonaparte. Alors, le plan de la vidéo sera en premier une biographie, ensuite ses débuts, ses études et conquêtes lors de ses débuts, lors de son consulat, le coup d'état et ses conquêtes, lors de l'Empire, le fait de devenir empereur, ses conquêtes, sa politique, la fin de Napoléon Bonaparte et ses conséquences, ce qui nous reste de lui, culture et territoire, et enfin une petite conclusion. Et tout de suite, passons à la biographie de Napoléon Bonaparte. Napoléon Ier, aussi appelé Napoléon Bonaparte, est né le 15 août 1769 à Ajaccio, et il est mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, et pas sur un cochon. Ce fut le premier des empereurs français. Ce fut un homme de stratégie comme peu existèrent. Il est reconnu mondialement pour ses conquêtes, s'étalant de l'Espagne au nord-est de l'Allemagne actuelle, en passant par l'Italie. Il fut tout d'abord général, puis commandant, puis consul, puis empereur. Passons tout de suite à ses débuts. Ses principales écoles que Napoléon a fait sont celles de Brienne, de 1779 à 1795, qui est une école pour la noblesse. Passant le test d'entrée à l'école militaire de Paris, avec réussite, il y rentre. Il y restera de 1784 à 1785, où il intégrera ensuite un régiment d'artillerie. Ses débuts militaires commencent pendant la Révolution, mais surtout avec la campagne d'Italie de 1796 à 1797, remportant bataille sur bataille. Il y a aussi la campagne d'Espagne de la campagne d'Égypte de 1798 à 1801, qui se solda par un cuisant échec. Passons tout de suite au consulat. Le consulat est un régime politique qui durera de 1799 à 1804. Napoléon deviendra consul à vie en 1802. C'est un régime autoritaire qui est apparu après le 9 novembre 1799 avec le coup d'état de Napoléon Bonaparte. Dès 1803, la guerre contre certains États d'Europe reprend. Le chemin sera long. Lors de l'Empire, Napoléon fut sacré empereur le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII. De là, l'Empire commence. La politique française de Napoléon est simple. Baisser les droits des Français et rendre la France stable, pour avoir un pays qui le soutiendra jusqu'au bout. Lors de l'Empire, Napoléon eut beaucoup à faire avec les guerres de coalition. En tout, 7 guerres de coalition, dont 5 pendant l'Empire, et c'est celle que je vais vous parler. La troisième coalition, opposant la France et ses alliés en 1805 contre l'Angleterre, l'Autriche, la Russie et Naples aux batailles de Ulm, Trafalgar et Austerlitz. La quatrième coalition, même principe, sauf que cette fois c'est contre la Prusse, la Russie, la Suède, la Saxe et l'Angleterre, et que ça se passe de 1806 à 1807, avec comme principale bataille celle de Lena, Eylau et Friedland. Bon, puis après il en reste 3, mais bon, je vais pas vous en parler parce que sinon la vidéo va faire 10 minutes de long, et j'avais dit que cette vidéo ne devait pas faire 10 minutes de long. Alors je vais juste brièvement vous parler de la 7e coalition que Napoléon connaît comme sa triste chute à Waterloo. De là, le 6 avril 1814, ça sera la fin de son règne, avant son retour héroïque d'un peu plus de 3 mois. Eh oui, 3 mois. L'une de ses plus grandes défaites, qui ait fait beaucoup dans sa fin tragique, fut la campagne de Russie. La campagne de Russie fut un échec cuisant à cause du froid glacial, ce que n'avait pas prévu Napoléon. La fin de l'Empire napoléonien aura comme conséquence le Congrès de Vienne pour le partage des conquêtes de Napoléon Ier, ou Napoléon Bonaparte si vous n'avez pas suivi jusqu'ici. Alors, le Congrès de Vienne causera en grande partie la Première Guerre mondiale. C'est pour cela que je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la Première Guerre mondiale.
Non, ceci n'est pas une pub. Napoléon mourra le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène d'un cancer de l'estomac. Alors, ce qu'il nous reste de Napoléon, il nous reste quelques trucs comme le code civil, la Légion d'honneur, les préfectures et le fameux baccalauréat. Et des territoires, que nous reste-t-il? Tout simplement la Corse. Youpi, ça fait pas énorme. Alors en conclusion, Napoléon est vu de deux façons différentes. Selon certaines personnes, c'est un grand homme sauveur de la patrie. Et selon d'autres, c'est un tyran cruel et sanguinaire, pour la politique qu'il a menée. Moi, personnellement, je dirais les deux. Il a été un peu les deux, parce que certes, il a fait des bonnes choses. Il a fait quelques trucs sympas, question politique, mais c'était quand même un boucher sanguinaire. Ne l'oublions pas surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un j'aime, lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est super sympa. Quant à moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Allez, tchuss!